Platinum Kaizo, la suite du légendaire Emerald Kaizo, a été annoncée il y a quelques jours et on va en parler dans cette vidéo. Lors d'un live d'environ 30 minutes, SHF, le développeur de la série des Pokémon Kaizo, a enfin annoncé la sortie ce 15 mars du dernier opus se déroulant cette fois-ci à Sinnoh. Beaucoup de choses ont été annoncées lors de ce live et on va analyser un petit peu tout ça. Pour commencer, regardons les starters. Wistikram aura soit point de fer, soit de brasier. Deux talents offensifs qui, couplés à ses stats élevés en attaque, attaque spé et vitesse, peuvent en faire un puissant Pokémon. Pour exploiter au mieux Simiabras, il faudra apparemment retarder son évolution, ce qui le rendra relativement absent pour le milieu de l'aventure. Tortipus aura soit Coque Armure, soit Isogresse. Deux talents défensifs qui permettront à Torterra de plus facilement passer certains Pokémon, notamment ceux ayant Sniper ou Chanceux. Torterra devrait être assez constant tout au long de l'aventure et probablement le plus solide pour le début du jeu. Tiplouf aura soit Glissade, soit Torrent. Il devrait être particulièrement fort en milieu de partie, mais serait aussi le seul Pokémon à pouvoir apprendre Cascade par niveau, ce qui lui permettrait d'accéder à des zones de rencontre avant les autres joueurs d'autres starters. Ce serait aussi le starter avec le plus d'attaques apprises par niveau. Mais c'est quoi un jeu Pokémon Kaizo ? Quand on se penche sur les éditions précédentes, on peut s'attendre à plusieurs choses. Tout d'abord, la difficulté. Platinum Kaizo sera probablement le jeu le plus difficile de la 4ème génération. La version contiendrait plus de 500 combats et les quelques dresseurs qui ont été partagés semblent absolument terrifiants. Si certains jeux comme Run and Gun ou Lucid ont pu habituer les joueurs à planifier des stratégies sans aucun risque, il est fort probable que ce genre de préparation soit impossible pour une bonne partie des combats. La Team Galaxy aura sûrement beaucoup d'items de hacks comme le bandeau ou la poudre claire, ce qui rend la planification des combats ainsi que les combats eux-mêmes plus durs. On sait aussi que le jeu exploite certains bugs connus de la 4G, comme le bug de la pluie acide. C'est un bug célèbre qui, dans des conditions bien précises, fait apparaître les 5 climats en même temps. On sera servi pour la difficulté des combats, mais aussi dans Sinnoh. En effet, on sait comment une partie de la route 216 allant vers Frimapic est remplacée par un labyrinthe invisible dans la tempête de neige. Platinum Kaizo a aussi modifié les concours de Union Police sous le nom de Kaizo Contest. Difficile de savoir exactement ce qu'ils rapportent, l'avenir nous le dira. Une autre différence majeure avec des jeux difficiles comme Run and Gun est les changements faits sur les Pokémon. Lors d'un live de démo, on a pu observer certaines de ces modifications. Zarbi aurait Garde Mystique, le talent de Munja, ainsi qu'un boost en attaque spé. Cadoiseau et Pyroli auraient Adaptabilité, Faramp aurait Annule Garde ou encore Volcaropode ayant Sécheresse. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un Pokémon a le talent que le joueur y aura forcément accès. On sait aussi que plusieurs capacités ont été modifiées, comme Surchauffe qui deviendrait une capacité avec dégâts de recul et non plus des baisses de stats. Le dex sera limité jusqu'à la 4G, et il ne devrait pas y avoir le type fée. On ne sait pas encore si le type acier sera modifié ou résistera au type ténèbres et spectres comme en KG Vanilla. On sait aussi que l'ordre des événements a été modifié. On ferait d'abord la 8ème arène, avant de gravir le mont couronné et y faire l'arc galaxie. La ligue aura aussi un fonctionnement unique. Il sera possible de changer un Pokémon pendant qu'on challenge le Conseil 4, ce qui permettra d'apporter un total de 7 Pokémon et d'adapter son équipe en fonction de ses besoins. Pour terminer, parlons rapidement des règles imposées pour le Hall of Fame. Ce sont des règles assez standards dans le Hardcore Nuzlocke, avec quelques précisions comme l'interdiction de Gaipack ou le fait que quasi aucune clause ne sera acceptée car le jeu utilisera l'IA de base, donc s'il y a des bugs, ils sont censés être connus. Sur notre Discord Nuzlocke Nation, nous avons notre propre Hall of Fame qui suivra les mêmes règles et restrictions que l'international pour éviter des incohérences. Le jeu s'avère prometteur pour le remaking 4G avec pas mal d'innovations et de challenges que la communauté attend. Un seul problème se dresse devant Platinum Kaizo. Une autre remake très attendue est censée sortir peu avant et pourrait lui faire concurrence. Il s'agit de Pokémon Nul faite par Terra. Nous aurons des détails très bientôt par rapport à cette future remake. L'année 2026 risque d'être bien chargée pour le Nuzlocke.